Dernière discipline enfin à laquelle les amateurs de tout-terrain se réfèrent avec respect, le motocross. Et plus particulièrement les 500 cm3, considérés comme la catégorie reine. Courue en avril 1980, la première manche du championnat du monde se déroulait en Suisse sur le très spectaculaire circuit de Payerne. Comme tous les autres Grands Prix de la saison, il se dispute sur 2 manches de 45 minutes. Au total, tous les participants auront 12 courses pour se départager. Mais face à la meute des prétendants au titre, 2 pilotes vont se détacher du lot et rapidement éclipser le reste du plateau. D'un côté, le talentueux belge André Malherbe, pilote officiel Honda, et de l'autre, un Américain aussi agressif que volontaire, Brad Lackey, au guidon de sa Kawasaki d'usine. Jamais encore le Mondial 500 n'avait résonné des échos d'un tel affrontement. Pourtant, sur la grille de départ, ils étaient plusieurs à afficher leurs prétentions de victoire, à commencer par Lackey bien sûr, mais aussi Graham Noyce, l'anglais champion du monde en titre, le belge Roger de Coster, l'homme aux 5 titres mondiaux, le français Jean-Jacques Bruno, lui aussi sur une Suzuki, ou encore Malherbe. Dans cette lutte sans merci, tous les grands constructeurs sont engagés. À commencer par les 4 usines japonaises qui ont compris tout l'intérêt qu'elles pouvaient tirer d'une victoire auprès d'un public toujours prêt à s'identifier à ses héros. Pour améliorer les performances de leurs machines, et notamment au niveau des parties cycles, les ingénieurs ont imaginé de nouvelles suspensions. La plus novatrice a été conçue par Yamaha avec un système arrière mono-amortisseur baptisé Cantilever. Une solution technique d'une redoutable efficacité et très vite reprise par la concurrence. En quelques années, le motocross a perdu ses allures de kermesse bon enfant pour devenir une discipline parfaitement structurée, n'ayant rien à envier aux autres sports de très haut niveau. Ainsi, à l'aube des années 80, c'est une affaire de professionnels dans laquelle équipe et pilotes s'investissent à 100%. Un Grand Prix de motocross est une véritable compétition officielle qui commence par les contrôles techniques auxquels personne ne peut échapper. Pas même André Malherbe, l'officiel Honda. Les commissaires de la Fédération internationale de moto pèsent d'abord la moto, qui ne doit pas dépasser un poids minimum, puis vérifient le niveau sonore des pots d'échappement limité à 105 décibels. Oui, il y a 1 décibel de différence. Ce n'est qu'une fois passée cette étape que le pilote peut participer aux essais qualificatifs du samedi. Durant ces 2 séances, il va falloir trouver les meilleurs réglages de châssis et de moteur, sans oublier le choix des pneumatiques.
Celui qui gagne n'est pas seulement un pilote rapide, mais aussi un parfait metteur au point. Dans ce domaine, le tout jeune Jean-Jacques Bruno, nouveau venu dans la catégorie, en fait le difficile apprentissage. C'est pas possible, hein. J'étais crispé sur la moto et je n'arrivais pas à me libérer, tu vois. Il faut être conscient que le motocross moderne est régi par les mêmes lois que tous les sports professionnels. Sa pratique au plus haut niveau exige une préparation physique parfaite pour devenir un athlète capable de prétendre à la victoire. Voilà. Voilà, c'est bien. Allez, descends plus doucement. Tu veux tenir la chaise, un peu pour qu'elle bascule. Voilà, c'est bien. Une fois le muscle adapté aux exigences d'une discipline particulièrement éprouvante, il faut aussi être capable de gérer le stress qui précède un départ. Très peu de pilotes arrivent à tout maîtriser en même temps. Tandis que les mécaniciens font chauffer la moto, le pilote reste isolé dans son coin pour parfaire sa concentration avant de se diriger vers la grille de départ. Le départ est le moment le plus délicat à appréhender par les concurrents qui sont 40 à vouloir négocier en tête le premier virage dans lequel un seul peut passer. La fréquence des battements cardiaques indique 200 pulsations par minute. La tension est à son maximum. Lorsque la grille s'abaisse, le temps de réaction est quasi instantané. Une lutte sans merci de 3 quarts d'heure s'engage sous le regard admiratif de dizaines de milliers de spectateurs.
À l'arrivée, un seul pilote peut savourer pleinement la victoire. Cette fois, c'est le prodige André Malherbe qui s'est imposé. Le jeune Belge rayonne, tandis que plus loin, c'est un ciel d'orage qui recouvre certaines équipes. Allez, ferme, stop. Après. Marche pas comme ça le moto, toujours. Encore une 10 minutes ça marche. Et là, le dernier tour. Hey, toch, mooi nee. Stinkzwaver. Toujours, après 10 minutes avant le fin, les amortisseurs, toujours au maximum. Lorsque la pluie est au rendez-vous d'un Grand Prix, la tâche se complique pour les pilotes qui doivent maîtriser un élément supplémentaire. Car la pluie signifie que la piste risque de se transformer en terrain de boue. Ce qui réduit dangereusement la visibilité et rend l'adhérence très précaire, car la piste devient plus instable et surtout très glissante. Malgré la présence de pneumatiques spécialement adaptés à ce type de terrain, il devient délicat de contrôler la puissance des moteurs qui dépassent les 100 chevaux à la roue arrière. Une fois encore, dans des conditions de course difficiles, l'expérience est un élément important pour ne pas commettre de fautes et réussir à s'imposer. Si l'on y ajoute le talent, tout est réuni pour franchir la ligne d'arrivée en tête. Les expressions que l'on peut alors lire sur les visages des pilotes sont autant de stigmates qui soulignent la violence de l'effort qu'ils ont fourni. Pour connaître le résultat final de ce championnat du monde 1980, particulièrement éprouvant tant au niveau physique que mental, il aura fallu attendre le dernier Grand Prix de la saison au Luxembourg. Couru sur le circuit d'Ettelbruck devant un public tout acquis à la cause de son favori, André Malherbe, cet ultime affrontement s'annonce aussi comme la dernière chance pour Brad Lackey d'imposer sa Kawasaki dans la course au titre mondial. En effet, après 11 Grands Prix, les deux prétendants à la couronne ne sont séparés que par un seul point. Le duel auquel vont se livrer les deux hommes restera gravé dans l'histoire du motocross. Profitant de l'enjeu et de la pression qui pèse sur les épaules de ses adversaires, c'est Roger De Coster qui va s'imposer dans le dernier Grand Prix de son incroyable carrière. À quelques longueurs derrière lui, Malherbe et Lackey ne vont pas se lâcher d'une roue. Il faudra attendre le dernier tour et la sortie du dernier virage pour connaître le nom du nouveau champion du monde 500. Dans un ultime effort, c'est finalement le Belge Malherbe qui l'emporte pour la plus grande joie de ses supporters.